Bonjour à tous, c'est Eric et Cora et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Pump Up TV. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Alors Cora, moi je souhaiterais que l'on aborde aujourd'hui un levier important de l'optimisation et business qui est l'amélioration de l'entonnoir de conversion. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment cela se représente? Alors, un entonnoir, c'est un processus divisé en plusieurs étapes qui amène l'internaute vers un objectif qu'on appelle une conversion. Par exemple, remplir un formulaire de contact ou effectuer un achat sur un site de vente en ligne. D'accord, alors le mieux c'est peut-être de voir tout ça avec un exemple. Oui, donc nous allons prendre comme exemple un site de vente en ligne de matériel pour la sonorisation. Habituellement, ce genre de site e-commerce ont des étapes bien définies. Le panier, l'identification, l'inscription, le choix de l'adresse, le choix du mode de livraison, le choix du mode de paiement et enfin la page de confirmation de commande. Alors, comment on met justement en place le suivi de ces différentes étapes? Pour cela, on intègre un script de conversion dans chacune des pages de l'entonnoir sur le site internet. Puis on configure des objectifs de conversion dans Google Analytics pour afficher ce schéma. Il faut néanmoins isoler le cas de la mesure du paiement. Lorsqu'on paye une vente, on sort du site e-commerçant pour se retrouver sur la page de banque. À ce moment-là, il est impossible d'insérer un marqueur puisque la page appartient à la banque. Alors, comment fait-on dans cette situation? On va encadrer le nombre de ventes générées en positionnant deux marqueurs de conversion. Le premier avant le départ de l'internaute du site vers la page de la banque et le second sur la page du retour automatique post-paiement. Alors, quel est l'objectif justement de ces paramétrages? L'objectif est de mesurer le taux de conversion global du nombre de ventes par rapport au nombre de paniers. Et donc, on peut mesurer ainsi la performance globale de l'entonnoir dans lequel se retrouve l'ensemble du trafic du site. D'accord, alors on a bien compris l'intérêt de mesurer une transformation globale, mais dans le détail, comment ça se passe? L'idée est de mesurer le taux de passage d'une étape à l'autre. Donc cette mesure, on peut l'avoir dans Google Analytics via ce schéma. On peut donc identifier les étapes défaillantes du processus d'achat. Alors ça veut dire quoi, étape défaillante? Eh bien, ce sont les étapes avec un taux de passage faible. Ici, l'étape du panier vers l'identification est la moins bonne, avec un taux de passage de 37%. D'accord, et alors comment fait-on pour améliorer ce taux de passage et finalement diminuer le taux d'abandon de panier? Mais il faut prendre en compte deux dimensions, la dimension marketing de l'offre et l'expérience utilisateur des pages. Pour faire simple, il faut d'une part que le produit soit clairement explicité dans son contenu, son prix global, ses disponibilités, et d'autre part que les pages de chaque étape remplissent les normes ergonomiques adaptées à la concrétisation de l'achat et à la facilitation du paiement. Mais merci Cora pour ces conseils. Merci à vous. Et quant à nous, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et commentaires. Et si votre entonnoir de conversion vous pose problème, ne consultez nos experts pour transformer vos visiteurs en clients.